Bon, هذا l'exercice 4, il y a une question, juste une question. Voici une sinusoïde de ton d'un point P sur une nappe d'eau qui vibre en opposition de phase par rapport à un deuxième point M qui est son deuxième consécutif situé à une abscisse XM 12,15 mm de la source S. Bon, l'axe de propagation X, bien sûr. L'onde se propage à la vitesse constante V de 0,45 m par seconde. On va calculer le décalage horaire entre la source S et le point M, qui a l'abscisse XM 12,15 mm. Voici la sinusoïde de ton du point P. Représentez la sinusoïde de ton YM de T de ce point M sur le graphe, ou plutôt le même graphe de P. On va représenter la sinusoïde de ton YM de T alors, puis on va montrer que la longueur d'onde lambda est un 2V, θm ou un θp sur 3, θm au décalage horaire du point M par rapport à la source, et θp le décalage horaire du point P par rapport à la source. Et on va calculer sa valeur. Puis on va retrouver cette valeur en exploitant la sinusoïde de ton ci-dessus. Alors, notre exercice numéro 4, il est très facile. La première question, c'est déterminer le XM. Le XM n'est autre que la vitesse de propagation multipliée par θ du point M. Alors, ça va donner un θm égal à XM que l'on divise par la vitesse V. On calcule et on trouve que c'est un 12,15 10 à la puissance moins 3, puisque c'est en millimètres, que l'on divise par la vitesse de 0,45. Ce calcul donne 27 10 moins 3 secondes, donc 27 millisecondes. La deuxième question, c'est la représentation de ce YM de T avec ce décalage de 27. Si on retourne au graphe, j'ai préparé la représentation. Donc, ça doit être au point 27 et vous allez voir que c'est en opposition de phase. Donc, une partie qui est égale à 0 jusqu'au point 27, puis elle va reprendre la même forme que YP, que YS, puisqu'elle va donner la même allure exactement comme celle de la source S. Donc, vous allez voir ici que elle remonte, puis elle redescend. Donc, certainement, la deuxième, elle aussi, lorsqu'elle arrive à 27, elle va remonter, puis elle va redescendre. Et c'est la sinusoïde YM de T. Alors, vous voyez ici que c'est une opposition. Lorsque le point P se trouve à moins X max, ou Y max, disons, que c'est en son amplitude, l'autre serait à plus ce Y max. Donc, c'est une opposition. Elle s'annule au même instant, mais si l'un est dans un maximum, l'autre dans un minimum. Donc, c'est une forme entre le rouge et le noir ici, les deux sinusoïdes de ton, une forme d'opposition de phase. D'accord? On va maintenant montrer que lambda n'est autre que 2V multiplié par θm moins θp sur 3. Alors, on reprend le calcul de la troisième question. XM. XM, c'est la vitesse fois θm, déjà écrite dans la première question. Et XP, elle aussi, la forme V fois θp. Si on fait la différence, donc XM moins XP, V en facteur de θm moins θp. Voilà. Or,
le deuxième consécutif veut dire celui qui est en opposition de phase, mais à la deuxième position. Ici, juste, il suffit de voir que si c'était à 17, si c'était à cette de manière horaire, cette date, elle serait aussi en opposition de phase. Si c'était dans ce côté, elle est en opposition. Mais si c'est la première, le premier consécutif, le deuxième consécutif qui est homologue devrait être à 27. Donc ça, c'est le deuxième consécutif. Voilà. Donc puisque c'est d'un deuxième consécutif, vous observez que n'est autre que, non pas un lambda sur 2, c'était le premier, mais en ajoutant un lambda. Donc, de cette manière, on retrouve que c'est un 3,5 de lambda. Et c'est fini. Si l'on multiplie par 2, voilà, cette quantité que l'on divise par 3, vous obtenez un lambda qui est égal à 2 fois la vitesse b fois θm moins θp, tout divisé par 3. Ça y est, en faisant le calcul, 2 fois 0,45, le θm était 27 millisecondes, le θp sur le graphe c'est un 12 millisecondes, le tout divisé par 3. Ce calcul donne 4,5 10-3 mètres, donc c'est un 4,5 mm. La quatrième question, on va exploiter la sinusoïde de temps, cette sinusoïde de temps, pour retrouver la même valeur de lambda. Or, bien sûr, d'un point comme étant 12 ici, 12 millisecondes à 17, par exemple, ça représente la demi-période. Donc, un t sur 2, un t sur 2, comme une première exploitation, un t sur 2 était tout simplement le 17 moins 12 millisecondes. Donc 10 moins 3, qui donne 5 10 moins 3 secondes. De ceci on tire t, qui est égal à 2 fois, donc c'est un 10 10 moins 3, donc 10 moins 2 secondes. Et lambda, par définition, vitesse de propagation fois la période t, la vitesse c'était 0,45, la période déjà 10 moins 2, et vous retrouvez que c'est un 4,5 10 moins 3 mètres, soit 4,5 mm. Voilà.